Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 26e review de cette saison 2024-2025 de Bundesliga. Et punaise, après soit des matchs nuls ou des matchs gagnés à l'extérieur, on a enfin des équipes qui ont gagné à la maison. Beaucoup de matchs très importants pour ce qui se joue au niveau du classement cette semaine. Par contre, au niveau du spectacle, on n'y était pas trop. Et d'ailleurs, on commence directement avec le match du vendredi soir qui opposait le Erster FC St. Pauli à Hoffenheim. Match plutôt facile à analyser. Le match se termine 1-0 pour St. Pauli et pour le coup, Hoffenheim n'a vraiment eu aucune chance de gagner ce match. On a eu un St. Pauli beaucoup plus entreprenant que Hoffenheim qui n'arrivait tout simplement pas à percer les défenses de St. Pauli. Hoffenheim n'a tout simplement pas réussi à cadrer un seul de ses 4 tirs pendant le match. Et heureusement que Hoffenheim pouvait compter sur un bon Baumann parce que clairement St. Pauli aurait pu en marquer plus. Mais on n'arrête pas de le dire depuis le début de saison. St. Pauli galère à tirer et à marquer des buts, mais ces 3 points leur font extrêmement du bien vu que ça pousse très très fort au niveau des places relégables. En parlant de matchs soporifiques, on a eu le droit au magnifique Union Berlin FC Bayern. Match aussi ultra simple à analyser. Union Berlin a utilisé la magnifique tactique que tout le monde utilise évidemment, le 11-0-0, c'est-à-dire qu'on a 11 joueurs en défense et qu'on attend. Le FCB avait tout simplement la balle durant toute la rencontre, a fait des passes à 10, à 11, à 12, à ce que vous voulez, des passes à gauche, à droite, au centre. Malheureusement, quand tu as 11 mecs qui défendent, ça rend la chose beaucoup plus difficile. Il faudra attendre une erreur à la 75e minute pour que Sané débloque le score. On ne sait pas pourquoi les défenseurs de Union Berlin ne sont pas allés sur le ballon qui a vraiment été envoyé en plein centre de leur zone. Et c'est donc à ce moment-là que Union Berlin s'est dit qu'ils allaient peut-être commencer à attaquer ou jouer en contre-attaque. Le Bayern, on ne sait pas pourquoi, ils ont décidé d'arrêter de jouer. Ils estimaient qu'à 1-0, c'était bon. Et donc on a un Union Berlin pendant 15 minutes qui est beaucoup plus entreprenant vu qu'il n'avait littéralement rien fait pendant le match. OB, malheureusement, lui qui avait pris un sacré coup de pression de la part de Nübel juste avant en conférence de presse, fait une bourde. C'est des choses qui arrivent. Il a quand même fait quelques beaux arrêts pendant le match. Après, faut pas lui tomber dessus. C'est un tout jeune gardien. Il vient d'arriver. Alors oui, effectivement, quand tu es le gardien du Bayern, tu es beaucoup plus exposé médiatiquement et donc on va beaucoup plus en parler de cette bourde. Mais bon, des bourdes, ça arrive à n'importe quel gardien en Bundesliga. Sa main n'était pas assez ferme. On a Hollerbach, le seul et unique buteur de Union Berlin cette saison, j'ai l'impression, qui marque le 1 partout. Et donc Union cherche quand même un point ultra précieux dans ce match. Par contre, il faudrait peut-être dire au Bayern que le titre n'est pas encore joué. Perdre contre Bochum et faire que match nul en 2 semaines en Bundesliga, alors que tu as encore Mainz qui t'attend ou le Borussia Dortmund qui n'est pas dans la meilleure forme, mais en classe K, ça peut toujours le faire. Faut faire quand même attention à Leverkusen qui n'est pas loin et qui n'a littéralement plus la Ligue des Champions à jouer. Donc ils vont vraiment se concentrer sur la Bundesliga. On va enchaîner avec les matchs qui étaient, on va dire, le moins intéressant. On avait celui entre le FC Augsburg et Wolfsburg. Augsburg qui est depuis plusieurs semaines tout simplement infranchissable en défense. Et là encore, ils nous l'ont montré. Wolfsburg qui a quand même globalement une bonne attaque, qui a attaqué d'ailleurs pas mal pendant ce match où c'était assez intéressant par rapport aux 2 matchs qu'on a cités juste avant. Et donc malgré les bonnes possessions de balles de Wolfsburg qu'ils ont eu plusieurs fois pendant le match, Augsburg a tenu bon et a même marqué le but, le seul but de cette rencontre. 1-0 pour Augsburg qui continue avec des clean sheets, ça fait 5 ou 6 clean sheets de suite, c'est absolument phénoménal et le gardien a évidemment établi un record de club et il se rapproche dangereusement des tout meilleurs records de Bundesliga en termes de clean sheet. Augsburg, clairement, prochainement on va en parler. Et Wolfsburg, j'en avais parlé dans la course à la Ligue des Champions. Trop irrégulier, perdre 3 points face à Augsburg, ça fait quand même mal. Et donc là, on arrive au match du samedi après-midi, un peu plus punchy, et un match où j'en attendais pas grand-chose, celui entre le Werder Bremen et le Borussia Mönchengladbach, c'est avéré assez spectaculaire. Bon, évidemment, on va le dire tout de suite, Bremen n'est absolument pas capable de gagner au Weserstadion. Le match se terminera 2-4 pour le Borussia Mönchengladbach. Et si vous attendiez un match où ça défend bien, ne regardez pas ce match. Bremen, la défense, elle est abominable. Je sais pas pourquoi les gars se disent que cet été, ils vont encore essayer de miser pour acheter des attaquants. Non, acheter des défenseurs, surtout que déjà que votre défense est mauvaise. En plus, ils partent cet été. Je veux dire, à un moment donné, pensez à acheter des défenseurs. On a le monstre sous le lit du Werder Bremen qui s'est réveillé, qui s'appelle Alassane Plea, qui adore marquer contre le Werder Bremen, qui a continué à marquer contre le Werder Bremen. Il a carrément mis un triplé, le mec.
Et en même temps, vu comme c'était libre en défense centrale, il allait pas vraiment se priver. Un match quand même que le Borussia Mönchengladbach mènera très rapidement 2-0. Le Werder, de manière inexpliquée, arrivera à égaliser 2-2. Et en même temps, le penalty que reçoit le Werder Brême, il est quand même assez gratos. Et donc sincèrement, moi en tant que fan du Werder Brême, j'y ai cru. Je me suis dit, waouh, Brême est revenu d'un déficit de 2-0 à 2-2. Ils vont peut-être le faire. Non. Non, ils se sont fait bouffer. Deuxième mi-temps, il n'y avait rien à dire. Même si le Werder a attaqué plein de fois, ils ont tiré de 15, 20, 30 mètres. Les gars, si c'est possible de cadrer le rectangle blanc, ça serait plutôt pas mal. Parce que le nombre de tirs qui vont à côté ou au-dessus, je compte même plus. Les gars, ils ont commencé à jouer au rugby. Alors que le Borussia Mönchengladbach a été beaucoup plus efficace. Ils ont quasiment 10 tirs de moins. Ils ont quand même marqué 2 buts de plus. Et on a pour moi une affiche de top spiel absolue de cette saison. Le match entre Mainz 05 et le SC Freiburg. On rappelle que le SC Freiburg, ce qui m'énerve chez eux, c'est vraiment leur côté hyper nonchalant, défensif et ne rien tenter. Là, pour le coup, ils sont venus avec de vraies ambitions à Mainz. On sent que leur but, c'est l'Europe, qu'ils voulaient récupérer des points à Mainz contre un adversaire direct. Et pour le coup, le SC Freiburg, les 30 premières minutes, c'est eux qui attaquent. On a un Mainz toujours aussi fort défensivement et aussi concentré. Mais pour le coup, vraiment, Freiburg a la main mise sur ce match. Et donc, comment cette main mise se traduit? 1-0 pour Mainz. Burkhardt qui marque. Alors que Freiburg dominait vraiment. Donc on sent un SC Freiburg à ce moment-là un peu plus abattu, qui a beaucoup plus de mal donc à attaquer comme il le faisait en début de partie. Et là, un événement qui change un peu le cours du match, on a le défenseur central de Mainz, Skor, qui prend un carton rouge. Tu me diras, celui-là, à force de l'ouvrir, il fallait forcément qu'il fasse une connerie la semaine d'après. Et donc Freiburg, qui déjà était dominant dans le jeu en première mi-temps, profitera évidemment du fait d'être à 11 contre 10 pendant toute une mi-temps. Et c'est donc à la 58e minute que Freiburg réussira à égaliser. Et là, ce qui est fou avec cette équipe de Mainz, et j'adore vraiment voir cette équipe de Mainz cette saison, c'est qu'ils sont à 10 contre 11 contre un adversaire très fort qui ne perd quasiment jamais ces dernières semaines. Les gars, ils se sont dit, maintenant ils ont égalisé, on va attaquer nous de notre côté. Et Freiburg s'est fait un peu surprendre par ça, et d'ailleurs se prend le 2-1 de Mainz. Alors oui, Freiburg restera quand même globalement dominant, mais c'est vrai qu'on n'attendait pas un rebondissement de Mainz aussi fort après cette reprise d'égalisation. On a quand même Kubla qui réussira à égaliser encore en fin de match. Freiburg peut s'en vouloir de faire que 2-2 à la fin de cette rencontre. Il y avait beaucoup plus de choses qui étaient dedans pour eux. Mais bon, Mainz cette saison c'est quand même ultra fort. Freiburg et Mainz, avant le match, on me dit qu'il y a match nul et que les deux se partagent un point. Franchement, c'est pas un scandale. Et donc après ce qui était un top spiel sur le papier entre Mainz et Freiburg, on a le vrai top spiel du samedi soir entre le RB Leipzig et le Borussia Dortmund. Et alors pour le coup, c'était un match absolument génial. Ah vraiment, pendant ce match, les défenses, on s'en fout. On a le RB Leipzig qui gagnera ce match 2-0. Je ne sais pas comment Dortmund n'a pas marqué. Un match qui allait vraiment dans tous les sens. On sentait que les deux équipes avaient vraiment envie de chercher ces 3 points. Leipzig est un peu plus en forme qu'il y a quelques semaines, faut dire ce qui est. Et d'ailleurs, en première mi-temps, Leipzig a fait la chanson au Borussia Dortmund. Il n'y a que 2-0 pour Leipzig, mais le nombre de poteaux et de transversales, je ne les ai pas comptés. Je crois qu'il y en a eu 3 ou 4 vraiment pour Leipzig. On a aussi Dortmund en deuxième mi-temps qui met plein de poteaux, qui je ne sais pas à combien d'occasions pendant ce match il n'arrive pas à marquer parce que Gulácsi, le gardien, a été spectaculaire. Et en même temps, le match est que à 1-0 à la mi-temps, mais quand je vois le nombre d'actions de Leipzig qu'ils ont eu et de Dortmund aussi, il y aurait dû avoir, je sais pas, 3-2 à la mi-temps. Ça allait vraiment dans tous les sens en attaque. C'était trop bien comme match. Franchement, c'est un match, si vous avez moyen de voir des extraits, regardez au moins les extraits parce que offensivement, c'était insane. On a des gardiens très forts, on a des poteaux, on a des défenseurs qui se jettent sur le ballon pour éviter que la balle rentre et ça finisse sur le poteau ou en touche. Enfin bref, c'était dingue comme match. Le truc, c'est que même dans un match qui va full offensif et que Dortmund qui a quasiment genre 10 tirs de plus que Leipzig, il marque pas un seul but. Je ne comprends pas comment c'est possible. Là, Kovac, il le dit lui-même, je ne comprends pas et je pense que personne ne comprend comment Dortmund se foire à ce point-là. On arrive au match du dimanche. Il y en a eu 3 ce dimanche. Le premier, il opposait Bochum à Francfort. Et c'est vrai que quand on voit l'affiche du match, on se dit, tiens, Francfort est vraiment favori. Et encore, parce que Bochum a quand même battu le Bayern la semaine d'avant. Et pour le coup, c'était un match ultra serré. Alors déjà, on va pas applaudir les fans de Francfort qui ont fait que le match a eu un retard de malade. Parce que normalement, le dimanche, on est censé enchaîner les matchs, surtout quand il y en a 3. Il y a un match, ensuite l'autre commence, et ensuite on a le dernier à 19h30. Et là, on a un match qui n'était pas terminé pendant que l'autre avait commencé,
parce que les fans de Francfort se sont dit que c'était une très bonne idée d'accrocher des banderoles au niveau des tunnels de sécurité. Vous savez, les tunnels qu'il faut emprunter si jamais il y a un accident grave, le feu ou je ne sais quoi. Et bah du coup ça a pris du retard parce que l'arbitre a dû envoyer les joueurs dans le vestiaire vu que les fans de Francfort n'ont pas jugé utile. Après vraiment plusieurs fois où on leur a demandé d'enlever ça, ils l'ont pas enlevé. Parce que c'est les fans de Francfort, c'est pas la première fois qu'ils nous font une dinguerie pareille, il y avait déjà eu des soucis en janvier. Bref, on a les fans qu'on mérite je suppose. Et donc quand le match a pu avoir lieu, Francfort prendra quand même le lead assez rapidement. À la 30e minute, on a quand même 2-0 pour l'Eintracht. Et malgré ça, je trouve que Bochum a ultra bien joué, que c'était très équilibré entre ces deux équipes. Ça m'aurait pas choqué que Bochum mène par exemple 2-0 face à Francfort. Mais ça se voit tout de même que Francfort a plus d'expérience et utilise très bien les failles laissées par Bochum sur le terrain. Bochum essayera d'ailleurs d'attaquer comme pas possible en deuxième mi-temps. On réussira à réduire le score à 2-1 à la 70e. Et à partir de 2-1, forcément, Bochum a commencé à y croire, à continuer d'attaquer. Francfort s'est un peu fait peur et ça m'a fait penser à la semaine dernière où les gars, du moment où ils avaient pris un but contre Union, c'était terminé. Mais bon, forcément, quand tu attaques quasiment à 11 pour marquer, tu te prendras le 3-1 en toute fin de match, en toute fin de temps additionnel par Batshuayi. 3-1 pour Francfort. Globalement mérité, même si je trouve ça un peu sévère. L'avant-dernier match, c'était le Abstiegskampf-Duell entre Heidenheim et Kiel, donc le 17e contre le 18e. Et pour le coup, ce match-là, j'ai du mal à l'expliquer. Kiel galère vraiment à trouver des failles dans cette défense de Heidenheim qui m'a pas l'air si forte que ça. Et Heidenheim, qui passe quasiment son match à défendre, trouvera une faille dans la défense de Kiel à la 30e et à la 50e. Et donc Heidenheim mènera 2-0 à contre-courant du match, j'ai envie de dire. Et c'est là où on voit où l'expérience joue énormément parce que Kiel s'est vraiment fait avoir à l'expérience. Et un peu dans la même veine que le match Bochum-Francfort, Kiel continuera à attaquer toute la deuxième mi-temps, réduira le score à 2-1 en toute fin de match, mais se prendra encore un troisième but dans le temps additionnel parce que forcément quand tu attaques à 11, tu te prends un but beaucoup plus facilement. Et on termine cette review par le match qui opposait le VfB Stuttgart au Bayer Leverkusen. Leverkusen qui s'est recru en 2024. Un match vraiment faiblard de la part de Leverkusen, en tout cas en première mi-temps. On a Stuttgart qui mène très logiquement 1-0 avec une super action collective et un très beau but de Demirovic. Et à ce moment-là, on sent vraiment l'absence de Florian Wirtz en attaque parce que Leverkusen a l'air tout simplement impuissant, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça continue d'ailleurs directement en deuxième mi-temps. On a Voltemade qui marque directement le 2-0 contre ce Bayer Leverkusen là. Et franchement, quand on voit le match global du Bayer Leverkusen, on s'attend jamais à ce qui va arriver par la suite. Et en même temps, Stuttgart a perdu tellement de points cette saison en se faisant rattraper au score. On a donc Stuttgart qui surdomine ce match, qui mène 2-0, qui sur des très mauvaises actions défensives se fait avoir et donc Leverkusen réduit le score. D'ailleurs sur le but de Frimpong, Nübel est pas très beau à voir. Mais c'est pas grave, Stuttgart domine, on rappelle ce match et même s'ils ont fait une action défensive, Stuttgart continue à dominer et marquera le 3-1. Et on sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, Stuttgart, ils ont complètement arrêté de jouer. Ils ont oublié qu'en face, c'était un des favoris de Bundesliga. Et on a donc Leverkusen qui réduira encore le score sur corner. Et à force d'attaquer, forcément, Stuttgart se fait avoir. Et Stella nous marquera un super but contre son camp. Et donc, Leverkusen, qui était mené 2-0 puis 3-1, reviendra à 3-3 alors qu'ils n'ont rien montré de très beau pendant ce match. Ça devient terrible pour Stuttgart, c'est que Leverkusen commence à y croire. Ils l'ont fait tellement de fois l'année dernière. Et on a Frimpong 1 contre 1 qui gagne, qui fait un super centre sur Patrick Schick qui marquera son 17e but de la saison. Leverkusen marquera, j'ai envie de dire, encore une fois dans le temps additionnel et gagnera ce match 4-3 en ayant été mené de plus de 2 buts 2 fois dans le match. Ce qui est vraiment terrible, c'est de voir l'arbitre donner 1 minute de temps additionnel en plus de ces 5 minutes, vu que Leverkusen venait de marquer, et que c'est pendant cette minute-là que Leverkusen tirera encore une fois sur la transversale et que Nübel devra faire un super arrêt pour pas se reprendre un 5e. Ils auraient pu se prendre 5 buts en une mi-temps alors qu'ils menaient 2-0 et 3-1, c'est absolument dingue. Stuttgart avec Dortmund, c'est vraiment la grosse déception de la saison. Et franchement, est-ce qu'ils n'ont pas dit adieu à l'Europe tout court la saison prochaine sur ce match-là? Et on arrive donc au top et au flop de la semaine. Et clairement, le top, Leverkusen remonte au score comme en 2024, donc c'est clairement un top. Et évidemment, en joueur, j'ai envie de le donner à Alassane Plea qui marquera un triplé face au Werder Bremen.
En flop, ça sera les supporters de Francfort qui ont fait retarder un match par pure envie. Petit point classement et on a donc le FC Bayern toujours en tête avec 62 points, suivi du Bayer Leverkusen deuxième avec 56 points. On a en troisième et quatrième place Mainz et Francfort avec 45 points, suivi de très près en cinquième et sixième place par le RB Leipzig et le SC Freiburg avec 42 points. Dans le fond de tableau, on a Holstein Kiel dernier avec 17 points, Heidenheim 17e avec 19 points, Bochum 16e avec 20 points et St. Pauli qui se fait une petite marge 15e avec 25 points. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!